Je salue la servante de Dieu, Maman Emi Koutino, qui va nous conduire à la montagne de cette semaine. Pendant ces 4 jours, en tout cas, c'est l'Éternel qui est Dieu. On acclame très fort pour la servante de Dieu. Gloire à Jésus. Je salue aussi le pasteur Papi. Qu'il soit béni abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On acclame très fort pour l'homme de Dieu. Je veux également saluer les anciens. Que tous les anciens soient salués et bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos bergers, pardon, nos anciens, nos diacres d'abord. Que le Seigneur continue à bénir tous les diacres au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue alors tous nos bergers. Que l'Éternel le bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour les ouvriers de Dieu. Je salue tous les papas. Je salue toutes les mamans. Je salue tous les jeunes. Je salue les enfants. Au milieu de nous, soyez salués dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, je vous donne la salutation de la parole de Dieu. Soyez salués et soyez bénis. Bénis, bénis abondamment. En tout cas, que la parole de Dieu puisse te saluer. Que toute la richesse, que tous les trésors puissent descendre dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai aujourd'hui une parole d'exhortation. Une parole d'exhortation pour l'armée de victoire. Je serai bref. Je vous invite à ouvrir alors la Bible dans le livre des Proverbes. Nous lirons un seul verset. Proverbes chapitre 10. Verset 22. Proverbes chapitre 10. Verset 22. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame très fort pour la parole de Dieu. L'archibishop a eu l'occasion de prêcher ce verset.
Et l'Esprit de Dieu m'a poussé à ce que je revienne sur ce verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est une importante vérité dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. La bénédiction vient de l'Éternel. Et la bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit effectivement. Et l'Éternel ne fait pas suivre cette bénédiction de chagrin. La bénédiction vient de l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu présent tout le temps. C'est l'Éternel, le Dieu d'alliance. Le Dieu amour. Le Dieu sauveur. Le Dieu rédempteur. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu provision. Le Dieu providence. Le Dieu sollicitude. Le Dieu bienfaisance. Le Dieu bienveillant. Le Dieu bon. Le Dieu fidèle. Fidèle à lui-même. Fidèle à ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. Sa parole est véritable. Sa parole est certaine. Sa parole est créatrice. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne, ça s'exécute. Au ciel, c'est lui le commandant. Au ciel, c'est lui le chef. C'est lui qui est assis sur son trône. Il est assis alors que tout le monde est debout. Ou tout le monde est à genoux. Mais lui seul est assis sur son trône. Les 24 vieillards, le 4 êtres vivants ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est lui l'Éternel, le Dieu de tout temps, le Dieu de toute génération, le rocher des âges, le rocher le plus dur, le véritable Dieu. Si lui bénit un homme, cet homme est réellement béni. Si lui, le créateur des cieux et de la terre, bénit un homme, c'est que cet homme-là est béni. Béni réellement. Et la bénédiction que l'Éternel donne, c'est pour toute la vie. Car la bénédiction, c'est la grâce que l'Éternel accorde. C'est la faveur que l'Éternel accorde. Celui qui est béni par l'Éternel, il est béni. Et tout change. Du tout en tout change dans cette vie. Radicalement, totalement, fondamentalement, la vie change complètement. Sauvé, libéré, béni, réellement enrichi dans
Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Avant lui, il n'y a jamais eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura point de Dieu. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et quand il est venu sur la terre, il a été appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est avec chacun de ceux qui croient en lui. Quiconque croit en son nom, il est sauvé. À celui qui a cru en son nom, à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, lequel est né ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang humain, mais de Dieu. Quiconque est né de Jésus est une nouvelle création. Et celui qui est créé à nouveau, il est béni. La malédiction est brisée. Il n'y a plus de condamnation à lui. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jésus-Christ dit, je suis l'Éternel. Il dit, je suis le grand je suis. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, moi Jésus, je suis. L'Éternel c'est moi. Le Dieu d'éternité c'est moi. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un nouveau Dieu. Il n'y a pas un remplaçant de Dieu. Il a été au commencement. Il est pour toujours. Et il est pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il a béni hier, il bénit aujourd'hui et demain il bénira. Éternellement, Dieu bénit. Il est le Dieu éternellement béni. Et toutes sortes de bénédictions sont en lui, en Jésus-Christ. Tous les trésors en lui, Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, réellement libre, libre et affranchi. Il n'y a plus de liens, il n'y a plus de liens de famille, il n'y a plus d'histoire de famille, il n'y a plus d'histoire des ancêtres, parce que Jésus entre dans une vie, l'éternité entre dans une vie. Et quand l'éternité entre dans une vie, tout change totalement. Et rien ne peut rester le même. Tu n'es plus le même. Tu crois en Jésus, tu n'es plus le même. Même si tu n'as pas mangé hier, tu es béni. Même si tu n'as pas encore l'argent dans ta poche, tu es béni. Tu es béni le matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir, tu es béni. Ta vie est bénie, ta vie est transformée, ta vie est changée. Jésus c'est le changement, Jésus c'est la révolution, Jésus c'est la bénédiction, Jésus c'est la source abondante, Jésus c'est le pourvoyeur, Jésus c'est la réponse de Dieu, la réponse que le Père avait prévue et qu'il a donnée à l'humanité. Et quiconque lève les yeux et regarde vers lui, il est totalement changé, il est épanoui, il est transformé. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est le Dieu que nous servons dans l'armée de victoire. Le Dieu de l'armée de victoire, le Dieu de l'archibishop,
C'est Jésus-Christ. Celui qui était mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est bien vivant. Il est élevé au-dessus de tous les cieux. Celui qui était descendu des cieux, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Et celui qui est assis sur le trône, le Dieu véritable, le Dieu qui a béni Abraham, le Dieu qui a béni Isaac, le Dieu qui a béni Jacob. Et à travers la croix de Jésus, nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Une bénédiction inconditionnelle, une bénédiction véritable. Tu es béni. Et cette bénédiction qui vient de l'Éternel n'est pas accompagnée de chagrin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'effort humain n'apporte pas la bénédiction. N'ajoute rien. L'homme ne doit pas se donner des peines. Faire des stratégies. Faire des efforts. Se battre pour être béni. Pour avoir la prospérité matérielle. Pour être touché dans sa vie. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et la bénédiction dure toute la vie. Celui qui a écrit ces versets, c'est un homme qui a été béni. C'est un homme d'expérience. Il s'appelle Salomon. Un homme abondamment enrichi. Et ce verset, c'est un témoignage qu'il a fait afin d'encourager tous ceux qui l'entendront et ceux qui viendront après lui. Je vais lire, vous allez suivre. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Du verset 5 au verset 13. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Au verset 5, si vous avez trouvé 1 Roi, chapitre 3, du verset 5 au verset 13, la Bible dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme.
je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Voici sa prière. Voici sa demande. Voici ce qu'il demande à l'Éternel. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes, tu demandes pour toi ni la mort de tes ennemis, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Je reviens sur ce verset. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme David l'a fait ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Bien-aimé, au travers de ces textes, nous voyons comment cet homme béni, abondamment béni dans sa vie, a réussi à faire le témoignage. C'est l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Salomon a vécu cette bénédiction. Salomon a vu cette bénédiction. La bénédiction d'avoir un cœur sage et intelligent afin de bien gouverner, diriger les hommes, établir la justice. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on est élevé, souvent l'homme est ballotté par la pression des choses,
par les événements et les circonstances. Mais Salomon, quoique jeune, il dit, je n'ai pas d'expérience, mais ce que je cherche, donne-moi un cœur sage et intelligent. Avoir un cœur sage et intelligent, c'est une bénédiction. C'est une faveur afin de bien conduire, afin de bien diriger. Et c'est important d'avoir de la sagesse. C'est important d'avoir de l'intelligence. C'est important d'avoir un cœur qui écoute. On écoute des oreilles, mais on peut ne pas écouter du cœur. Mais ce que Salomon a cherché, c'est d'écouter du cœur. Dieu ne parle pas à nos oreilles. Dieu parle à nos oreilles du cœur. L'homme, c'est l'esprit. Ce qui est important dans l'homme, c'est ce qui est intérieur. C'est ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Mais le Seigneur a donné un signe pour comprendre l'état du cœur. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu rencontres un sportif, vous restez seulement quelques instants, il va vous parler du sport. Il va parler seulement du sport, des performances, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au niveau des jeux de la francophonie, etc. Donc ça sera sa préoccupation, parce que ce qui abonde dans son cœur. Mais ce que la parole de Dieu veut, et que dans notre cœur abonde la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, la sagesse, ce ne sont pas les cheveux blancs. La sagesse, ce n'est pas l'âge. L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'université, dans les écoles. Mais l'intelligence, c'est la révélation des Écritures, de la parole de Dieu. Et la sagesse, c'est Dieu qui le donne. C'est une bénédiction. C'est une grâce. Et Jacques, l'apôtre Jacques, qui est le petit frère de notre Seigneur Jésus, a recommandé pour dire à l'église que Dieu peut tout nous donner. Et si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il le demande avec insistance, et il vivra sous la grâce de la sagesse. La sagesse est importante dans la vie. La sagesse va éviter des réactions épidermiques. Des réactions à partir du corps, à partir de la chair. Tu réagis parce que le corps te commande de te faire. Toi fingi yopo fingi bako monela ngai te moto abeti yo yope beti olakisa ke oza mobali yopo oza makasi. Là, ce sont des réactions épidermiques.
Mais la sagesse de Dieu permet à quelqu'un de vivre une vie d'une intelligence renouvelée. Crois-moi, on ne peut pas l'acquérir sans Dieu. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui donne l'intelligence et la sagesse. Nous en avons besoin dans la vie. Nous en avons besoin tous les jours. Aussi à Salomon, Dieu lui dit, tu as demandé ça, je te le donne. Dieu donne ce qui est le désir de notre cœur. Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux réellement que l'Éternel te donne? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur veut l'intelligence et la sagesse, il va te l'accorder. Il va te le donner. Tu vas l'avoir. Mais ce que le cœur de l'homme cherche aussi, c'est la prospérité matérielle. Les richesses, de l'argent, des biens. Le Seigneur dit, tu ne l'as pas demandé, mais je vais te le donner. Je vais te le donner comme Matabis. Je vais t'ajouter cela. C'est Dieu qui donne la bénédiction matérielle. Il donne un travail et il le protège. Bien-aimé, ma prière est que quand tu trouves le travail, tu ne le perds pas. Que ton travail puisse durer et que tu ailles jusqu'à la fin de ta carrière. Parce que tu travailles, Dieu produit l'abondance. L'homme qui travaille, le travail produit de l'abondance. Celui qui ne travaille pas, la Bible dit aussi qu'il ne mange pas. Un peu de paresse, un peu d'assouplissement et la pauvreté surprendra. Mais celui qui travaille, ses mains, son travail, son œuvre doit être béni. Je veux que l'Éternel vous bénisse, vous accorde la prospérité matérielle en commençant par vous donner le travail, afin que cesse l'habitude de demander, de tendre la main, de quémander. Dieu peut te donner du travail. Il peut t'enrichir. Il peut bénir ton travail. Je veux que pendant ces mois d'août, tu trouves le travail. Que tu trouves un travail qui bénit. Crois-moi, bien-aimé, moi le travail est venu me chercher à la maison. Je l'ai vécu et j'ai ce travail jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais même pas vu le communiqué. Je n'avais pas entendu les annonces, mais on est venu me chercher à la maison. Moi je veux aussi que la même grâce, la même bénédiction puisse aussi faire pour toi. Là où tu es, là où tu restes, dans ton quartier, que le travail vienne te chercher. Que tu trouves le travail. Un travail qui bénit, un travail qui demeure, un travail qui t'enrichit. Si tu ne dois pas travailler chez quelqu'un, je veux que l'Éternel puisse mettre quelque chose dans ta main. Que toi-même, tu sois un entrepreneur. Que tu commences quelque chose. Bien-aimé, tu peux commencer avec tes braises.
Tu peux commencer avec des arachides. Tu peux commencer avec du pain. Mais que la main de Dieu soit sur ces faibles commencements et que la richesse et l'abondance puissent te suivre. Je bénis tes mains. Je bénis tes projets. Je bénis tes affaires. Ce que tu fais doit réussir, doit s'épanouir, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que tes mains soient bénies et que tes pieds soient fortifiés. Partout tu fouleras, là il y aura la plante de tes pieds. Que l'Éternel puisse t'accompagner, car c'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu te crée des facilités. Que Dieu crée des opportunités. Que Dieu crée des occasions. Que Dieu ouvre des portes. Car il dit, il est la porte des brebis. Toutes les brebis trouveront des portes en lui. C'est lui qui a la clé, qui ouvre les portes. Je veux que cette clé puisse ouvrir. Et quand lui il ouvre, personne ne peut fermer derrière. Je veux que pendant ces mois, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que tu trouves des opportunités. Que les occasions s'ouvrent. Il est le faiseur des événements. Il est le créateur des circonstances. Il est le maître souverain de l'histoire. Qu'il fabrique ton histoire. Qu'il fraye un chemin pour toi. Et qu'il aplanisse ton chemin. Qu'il aplanisse ton chemin. Et tu vas suivre. Car il dit, il est le chemin. Je suis le chemin. Je suis la lumière. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Ce qui a été abîmé dans ta vie, qu'il puisse revivre. Dans le nom de Jésus, je veux que la vie entre et que ta vie avance. Rien n'est trop tard. Rien n'est perdu. La bénédiction de Dieu sur qui et parle encore. Jésus-Christ agit encore. Il continue à bénir son peuple, le peuple qu'il a choisi. Toi, tu es un vaillant héros. Toi, tu es un choisi de Dieu. Toi, tu es un appelé de Dieu. Toi, tu es Gédéon. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas arrêter, abandonner le projet. Cette année, lève les yeux. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est l'Éternel qui a parlé à Gédéon que toi tu es vaillant héros. Bien-aimé, tu es celui que Dieu dit que tu es. Toi tu n'es pas ce que les circonstances disent. Toi tu n'es pas ce que les gens disent. Mais toi tu es réellement ce que l'Éternel dit. Tu es sauvé. Tu es béni. Tu es racheté. Tu es mis à part. Tu es consacré. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu es protégé. Tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dieu te voit. Il t'a vu. Il a vu ta vie. Il a vu tes souffrances. Et il est descendu cette année afin d'agir et de changer ton histoire. Je veux te dire que tu es dans la nouvelle saison. Tu es entré dans cette nouvelle saison. Tu dois croire à cette nouvelle saison. Tu es béni. Et tu dois le dire. Il n'y a pas d'effort à faire. La bénédiction, il n'y a pas d'effort à faire. Car c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui le donne.
C'est une faveur. C'est une grâce que Dieu accorde à quelqu'un. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'origine, quelle que soit la famille, quel que soit le quartier où il habite, quelle que soit son histoire, quel que soit le niveau de ses études, quel que soit son parcours, celui que l'Éternel bénit, il est béni. Car c'est l'Éternel qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est l'Éternel qui bénit. Il n'y a que sa main, sa paume de main qui bénit. Et il te bénit. Je veux que la grâce, je veux que la bénédiction puisse t'accompagner pendant ces mois et que tu vives tout au long de ta vie la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce qui fonctionne, la grâce qui agit, la grâce qui opère de grandes choses. Bien-aimé, tu es appelé au relèvement. Tu es appelé à l'élévation. Tu es appelé à la renommée. Tu es appelé à être au-dessus. Ta vie est appelée à de grandes choses. Tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et ta vie doit vivre une grande expérience. Parce que Jésus est au centre de ta vie. Soyez bénis. Amen. Que personne ne puisse te convaincre du contraire. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Jamais. Il ne cessera pas. Il n'arrêtera pas de t'aimer. Dieu t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime. Et quand il te pose la question pourquoi Dieu m'aime, c'est parce que Dieu t'aime. Il n'y a pas une autre raison. Parce que Dieu est amour. Ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose. Il dit sa bénédiction, il ne la fait pas suivre de chagrin. Il n'y a pas d'effort à faire. Dieu t'aime. Il t'aime réellement. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Dieu, il est le pourvoyeur. Le pouvoir de ta vie. Crois-moi, bien-aimé, tu ne mourras pas. Quels que soient les projets de tes ennemis, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel, la bénédiction de Yahweh. Où Dieu bénit réellement, où Dieu ne bénit pas. Mais moi je crois qu'il bénit. Moi je le crois. Je sais là où il m'a pris et là où il m'a amené. Je le sais. Je le crois. Un Dieu vrai, un Dieu véritable, le Dieu de l'archibishop, Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu réel, le Dieu qui change de vie. Réellement il les transforme, il les change réellement, il change l'histoire, il est le faiseur de l'histoire, il les change réellement. Il te prend dans la poussière et il te place parmi les grands, le grand de ton peuple. Il est Dieu, il est Dieu, il est le véritable. Il continue à bénir, il continue à agir. Et pendant le mois d'août, vivez la bénédiction. Et désormais, ta vie est assise sur la bénédiction. La bénédiction fonctionne. Même quand on ne prie pas, quand on dort, la bénédiction agit. Bien-aimé, même quand tu te laves, la bénédiction agit. Quand tu voyages, la bénédiction contrôle. La bénédiction de Dieu agit en permanence. La présence de Dieu dans ta vie, c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu est pour toi. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que vos projets aboutissent.
Que vos projets aboutissent. Le projet de mariage, le projet de voyage, le projet de travail. Que vos projets aboutissent. Car c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui bénit et c'est l'Éternel qui est Dieu. Le véritable Dieu, c'est lui. Le Dieu d'Élie, le Dieu de Gédéon, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le véritable Dieu, c'est lui l'Éternel. Soyez bénis. Bien-aimés, ne cherche pas ailleurs. Il n'y a qu'une seule porte, une seule adresse. C'est Jésus. C'est Jésus. L'unique adresse, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Un seul nom qui a été élevé, souverainement élevé, afin que tout genou puisse fléchir. Le nom de Jésus, le véritable Dieu. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Par son sang, par son sang, il s'est sacrifié pour chacun de nous. Et nous sommes bénis à cause du sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix est parfait, est complet, est plein. Ce sacrifice nous donne tout. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Cela veut dire, il n'y a plus de chagrin pour la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a plus de peine à se donner. Lui, il a tout fait. Il a tout accompli. Il a tout réalisé. Il a écrasé la tête du serpent. Il a détruit les ordonnances qui nous condamnaient. Il a brisé. Il les a livrés publiquement spectacle. Jésus-Christ, la croix de Jésus, c'est notre victoire. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Plus que vainqueur par Jésus. Tu gagneras même dans la saison où les gens ne gagnent pas. Tu réussiras. Mais quand on dit les gens ne réussissent pas, toi tu réussiras. Au nom de Jésus. Commence à bénir Jésus. Remercie Dieu. Que la bénédiction de l'Éternel est dans ta vie. Toi tu es béni. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus le véritable Dieu. C'est Jésus qui est assis sur le trône. C'est Jésus qui est élevé. C'est Jésus le Dieu des cieux. Il est élevé au-dessus de tous les cieux. Le Dieu qui bénit réellement. Le Dieu véritable. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus. Le véritable Dieu. Le Dieu de la Bible. C'est Jésus. Le Dieu de toute l'histoire. Le Dieu d'éternité, c'est Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que vos pas soient bénis. Que vos vies soient bénies. Que vos maisons soient bénies. Que tout en vous soit béni. Soyez bénis. Je vous proclame béni. Je vous déclare béni. Vous êtes bénis par l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole.